Histoire et devoir de mémoire. Devoir de mémoire pour revisiter la vie d'un homme. Et Yadema, un destin, un coup isolé. Fils de M. Nyasingbe et de Mme Danida, Yadema est présenté comme une force de la nature. Mais il est passé sous silence. Dès sa prise de pouvoir et pour un Togo stable, Nyasingbe Yadema a eu le soutien de la nation togolaise ainsi que l'appui du général Charles de Gaulle au président Jacques Chirac. Pour l'histoire, Nyasingbe Yadema serait parti trop tôt. Devoir de mémoire, édition spéciale assure sur TV2 du 5 janvier au 5 février 2025. Histoire et devoir de mémoire avec Joseph Muller. Nous adressons nos sincères remerciements au président de la République, son Excellence, M. Faure Sozimna Nyasingbe, pour l'attention particulière dont il entoure chaque année l'hommage rendu au père de la nation. Ce devoir de mémoire, en toute humilité, nous exprimons une gratitude toute particulière aux personnes qui, dans l'ombre et le silence, n'ont jamais cessé d'initier, de soutenir cette longue quête qui n'a d'autre but que de restituer au peuple togolais son histoire trop longtemps méconnue. Le devoir de mémoire, l'éclairage sur la vie de Yadema. La suite. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ah oui. Eh bien, là, rappelez-nous quelques faits, anecdotes, histoires, événements inoubliables pour meubler son parcours, parce qu'il a l'habitude de dire, celui qui est près des toilettes, c'est celui qui sent l'odeur. C'est lui qui sent l'odeur. Mais il a dit, je me souviens, on était à Paris, le président Chirac l'avait reçu, et à la sortie de cette audience avec le président Chirac, les journalistes lui ont tendu le micro. Et quand il a dit ça, un journaliste français s'est écroulé de rire. Avec sa tête, je me souviens, il est tombé par terre. Et nous, il était le ministre Bakri, je me souviens très bien, peut-être tous les deux vieux derrière le président Yadema, pendant qu'il faisait sommet derrière lui. Et il a dit ça, effectivement. Mais cela veut dire que les gens critiquent, qui ne savent pas ce que c'est que diriger un pays. Donc, cela veut dire diriger un pays est très difficile. C'est le peu plus difficile que les gens ne pensent. Donc, comme tu dis, on peut pas être loin du pouvoir et dire qu'on gère mal le pouvoir. Il faut venir gérer le pouvoir, pour savoir que c'est pas si facile que ça. Donc, l'expression qu'il utilisait souvent là, ça voulait dire cela, qu'en fait, il n'est que celui qui a à côté des toilettes qui sent l'odeur. Il disait aussi souvent que celui qui est à derrière n'a pas peur de l'activité. Bon, ce sont des expressions qui sont un peu spéciales, disons, mais cela veut dire ce que ça veut dire. Bon, on comprend très bien ce que ça veut dire. Alors, un événement encore, une anecdote. En 92, je suis allé pour la première fois aux Ébala. C'était la première fois de ma vie. J'ai assisté à la finale à Pierre. Et, en allant, moi j'ai pris l'avion. Je me suis dit avec le ministre Boufessi, droit, et Madame Gazao. Je dis, on était tous les trois à avoir pris l'avion pour aller à Niamey puis à Pierre. Et puis, je vais demander à mon chauffeur de venir me récupérer en voiture l'après-midi pour rentrer. Et à ces événements-là, il met tout le monde, hein, des ambassadeurs, des ministres, des chefs traditionnels, non beaucoup de monde. Et après les luttes, il y avait un déjeuner sous un grand tapata et j'étais honoré d'être seul à déjeuner avec le président Yadema, quand même tard, puisque j'étais le chef de délégation. Le président Yadema aimait beaucoup, il blaguait pas avec ça. Et quand on s'est assis, il y a constaté qu'il y avait un peu de poussière sur les verres, les couverts, les assiettes. Donc, j'ai pris ma serviette pour nettoyer tout ça. Puis le président me dit, Kétas, pourquoi tu nettoies frénétiquement, puis ça, tu as peu que je t'empoisonne? J'ai caqué, il dit, non, je dis, même, faut pas m'empoisonner. Mon père m'a dit, c'est très gentil. Pourquoi vous allez m'empoisonner? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, bon, en tout cas, je te préviens, le poison est dans la serviette. Ah ouais.
Issu d'une famille paysanne et adément, né le 26 décembre 1935 à Pia, dans le nord du Togo. On le sait, nous le savions tous. Eh bien, c'est dans l'ancienne colonie allemande, placée sous le mandat de la Société des Nations après la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale. De Koukoudé au champ de bataille et à Déman, et envoyé à Ouida au Dahomey, actuel Bénin, et c'est le début d'une carrière militaire. Une bonne carrière qui, après 9 mois de service, va le conduire dans les zones de combat. Les zones de combat, loin de l'Afrique, loin de sa terre natale, loin de son village, où les montagnes le protégeaient, où les ancêtres sont ses proches collaborateurs. Ah oui. Il est en 1954 en Indochine, où il a combattu pendant 1 an et demi. En 1956, il est en Algérie, en Afrique du Nord, puis en France. En 1957, il est de nouveau en Algérie, où il a failli laisser sa vie dans une embuscade tendue par les nationalistes du Front de Libération Nationale, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Algérie, dans le massif des Aurès en avril 1958. Ah oui, sa grande bravoure, son don quasi mystique à se sortir de tous les pétrins et son entêtement à vouloir toujours, et parfois au risque de sa vie, voler au secours d'un compagnon d'armes en difficulté sur le champ de bataille. Ça, c'est Iyadéma. La bravoure, oui, la bravoure. En 1963, nous y reviendrons. Ici, l'histoire ne s'arrête jamais. Devoir de mémoire vous retrouve à très très vite. La suite, c'est bientôt. On est ensemble.